Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition de la mi-journée. Tout de suite, les faits marquants de l'actualité. Célébration aujourd'hui de la journée internationale 2021 des droits de la femme. Objectif, réduire considérablement les inégalités par rapport aux hommes. En Côte d'Ivoire, les femmes revendiquent un avenir égalitaire. Nous allons les entendre dans ce journal. Toujours en Côte d'Ivoire, la troisième phase de l'opération Agir pour les jeunes. 420 jeunes de la région du Bélier, dans le centre du pays, ont reçu des chèques d'un montant total de 189 millions de francs CFA. Une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Enfin, au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, à nouveau devant les tribunaux aujourd'hui. C'est donc aujourd'hui la journée internationale 2021 des droits de la femme. Dans le monde entier, plusieurs activités sont organisées pour mettre en avant la lutte pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Les droits de la femme également célébrés par votre serviteur, le groupe RTI. En effet, le directeur général Fosséni Dembélé a rencontré ce matin le personnel féminin. Le directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne, Fosséni Dembélé, a ainsi encouragé les femmes de la RTI à maintenir leurs efforts. Thème retenu pour ce 8 mars 2021, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. La journée internationale des droits de la femme est également célébrée à Kumbolokura, dans la région nord du pays. Dans cette localité, les femmes rurales se mobilisent pour lever les entraves à leur épanouissement économique et social. Kwadio Kwame de RTI Boaké les a rencontrées. Grande effervescence à la célébration de la Journée internationale de la femme à Kombolokura, sous-préfecture de la région du Poro. Ces femmes de la localité réunies au sein de l'association des femmes de la dite sous-préfecture ont tenu à commémorer cette journée dans la pure tradition Sénoufo. Une célébration pour revendiquer davantage de bien-être au profit des femmes de Kombolokura et celles de son arrière-pays. Les préoccupations majeures des femmes sont entre autres l'eau potable, de meilleures conditions pour l'évacuation des produits agricoles afin d'assurer leur autonomisation. Nous les femmes de la sous-préfecture de Kombolokura, on a besoin de l'eau. Il faut nous aider à faire notre jardin et nos rizières. Parrain de cette journée, le sénateur Siloué Cagnon Augustin. Le vice-président du Sénat a encouragé ces femmes et assuré qu'il compte apporter sa contribution pour le bien-être de ces femmes rurales. Siloué Cagnon a aussi rappelé les efforts du gouvernement pour un mieux-être de tous. Il s'agit du développement. Elles ont des préoccupations dans la localité. Elles souhaitent, la main dans la main, s'organiser pour faire la production agricole. Et c'est pour ça qu'elles ont souhaité que nous leur apportions notre appui. Nous leur avons dit merci, merci. Cette année, le thème de la Journée internationale de la femme est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde du Covid-19. Dans l'actualité nationale également, à noter ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 8 mars 2021 à la signature de 2 décrets portant intérim de M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, absent pour des raisons médicales. Ainsi, M. Patrick Hachi, ministre d'État, exerce à titre intérimaire les fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement. M. Téné Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles, exerce à titre intérimaire les fonctions de ministre de la Défense. Fait à Abidjan, le lundi 8 mars 2021, le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro.
Journée internationale 2021 des droits de la femme. En Côte d'Ivoire, les femmes affichent leur détermination à occuper une place de plus en plus importante dans la société. Société qu'elles souhaitent plus égalitaire. Les précisions dans ce dossier de Eugène Atoubé. À la salle Kodjo et bouclée du Palais de la Culture, les femmes, dans leur ensemble, ont donné un avant-goût de ce que sera la Journée internationale de la femme édition 2021. Elles ont démontré leur solidarité et leur disposition à assumer leurs responsabilités. C'est ce qu'attendent leurs modèles, leurs devancières, parmi lesquelles la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, représentée à la cérémonie par la première vice-présidente du Sénat. Une femme est forte, une femme peut, une femme doit. Une femme doit pouvoir. Et je demande aux jeunes générations surtout de se battre. C'est une exhortation de femmes aux femmes à ne plus se laisser flétrer par leurs conditions face à des hommes. Dans une société où la femme, progressivement, donne à voir d'elle une image bien plus positive. Les femmes auront mené un dur combat pour en arriver là. Aujourd'hui, elles récoltent le fruit de leurs efforts. Il y a des grandes femmes qui occupent de grands postes, qui luttent pour certaines choses dans ce pays. Et souvent même là, elles occupent des postes d'hommes. Et elles arrivent à assumer ces charges-là. Donc je pense que la femme peut être égale à l'homme. L'homme a toujours sa place d'homme, il est le chef de la maison. Mais la femme peut quand même rivaliser avec l'homme. Il faut que ce qui est réservé à nous, il faut qu'on le reçoive. Donc c'est normal que les femmes revendiquent leurs droits. Sans complexe, on trouve des femmes dans des métiers qu'on croyait réservés aux seuls hommes. Des femmes assurant diverses responsabilités à tous les niveaux hiérarchiques. Conséquence, un changement de paradigme s'est opéré dans la société. J'ai vu une femme en train de conduire un taxi. Ça a attiré l'attention. Bon, je trouve que c'est déjà un premier pas. La femme a droit au respect et à l'égalité concernant les travaux. Parce que ce que l'homme fait, la femme aussi peut faire. Il y a des femmes qui travaillent dans les sociétés, il y a des hommes aussi dans les sociétés. Il y a des femmes qui font presque tout, à peu près comme les hommes. Donc, il y a un équilibre qui est là. On ne dira plus que derrière un grand homme se trouve une grande dame, mais plutôt à côté d'un grand homme se trouve une grande dame, tout à l'honneur des femmes. Elles sont prêtes à œuvrer pour la promotion économique et sociale de la femme, pour une Côte d'Ivoire égalitaire dans un contexte de Covid-19. C'est justement autour de ce thème que les femmes, ce jour-là, diront solennellement qu'elles ont assuré leur rôle d'actrices participant au développement économique et social de leur pays, bien que durement impacté par la Covid-19. Nous avons pu recenser des cas de jeunes filles qui ont subi des violences basées sur le genre. Elles ne sont plus obligées de rester cloîtrées dans leur maison à subir ce genre de sévices. Bien entendu, il existe des organes pour porter plus haut leur voix. Nous essayons de guérir émotionnellement les femmes, vu qu'elles sont souvent rejetées, elles sont vulnérables. Mais quand il y a un appui financier qui les accompagne pour leur réinsertion sociale et économique, c'est encore meilleur. Pour réduire l'impact de la Covid-19, des fonds existent mis à la disposition des femmes de toutes les couches socio-professionnelles. L'objectif est de créer des conditions favorables pour que les femmes ne constituent plus une société en marge de celle des hommes. Et comme finalité, une Côte d'Ivoire prospère et plus égalitaire. Nous les avons recensés, nous avons appuyé à partir de 20 000 francs jusqu'à 500 000 francs, les petits commerces. Vu qu'elles ne pouvaient pas avoir accès à des prêts financiers dans les banques, nous les avons impactés financièrement et ça va, ça marche. Et un résultat positif. Le gouvernement a mis en place différents fonds, un fonds de solidarité et un fonds pour le secteur informel. 66% ont été octroyés aux femmes. Vous avez également le programme important Usine des femmes de Côte d'Ivoire qui permet de doter les 31 régions de la Côte d'Ivoire d'unités de transformation semi-industrielle. Je voudrais aussi saluer les actions de la Première Dame avec le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire qui vient accompagner ce programme important d'Usine des femmes de Côte d'Ivoire. Si la Journée internationale de la femme met en avant les attentes et préoccupations des femmes, elle est surtout moment pour le gouvernement de faire le point des acquis, améliorer l'existant et annoncer les perspectives. Au rang des perspectives, justement, l'établissement de l'égalité entre l'homme et la femme. Les femmes s'interrogent, et on les comprend, sur la sincérité du propos selon lequel, à côté d'un grand homme, se trouve une grande dame. Et pour apporter de l'eau à leur moulin, elles brandissent l'argument massu de la parité, dont l'application ne comble pas encore les attentes des femmes.
Il faut reconnaître que le gouvernement fait des efforts. Il y a eu quand même la loi sur le mariage, nous venons d'obtenir le quota, mais la lutte continue toujours jusqu'à ce que nous arrivions à un point de parité, par exemple. Nous avons de grandes figures de proue, des femmes intelligentes, de grands intellectuels. Alors je pense que c'est le courage qui nous manquait pour que le futur appartienne aux femmes. La question a été remise au goût du jour en cette période marquée par les élections législatives. Une belle opportunité pour les femmes pour faire entendre leur voix. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a mené plusieurs actions. Vous avez des textes qui ont été révisés ou des lois qui ont été prises pour la promotion des droits de la femme en Côte d'Ivoire. Une loi importante a été prise le 14 octobre 2019 pour accroître la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Et un décret d'application a été fait le 25 novembre 2020. Nous, au niveau du CNDH, nous avons fait un programme qui s'appelle le coaching des femmes. Et le nom de ce programme, c'est « Femmes, prends ta place ». Nous sommes partis à l'Assemblée nationale pour montrer aux femmes ce que c'était que l'hémicycle, etc. Vous savez ce qu'elles disaient? Voilà, je serai assise là-bas. Voilà ma place. Et je reviendrai m'asseoir là. De plus en plus de femmes sont conscientes qu'il faut qu'elles jouent leur partition au niveau de la société, même de la politique. Le combat continue. Ce n'est pas encore un acquis. Il y a des femmes à qui des maris demandent de ne même pas être dans des mouvements, de ne pas faire de la politique. Aujourd'hui, toutes les femmes doivent s'impliquer obligatoirement dans ce combat. Et d'où le cri du cœur du président. Il a dit qu'il veut 30% de femmes à l'hémicycle. Et par rapport à cela, elle peut se lever, elle peut mener son combat. Elle est déjà indépendante. Le gouvernement assure les femmes de les accompagner à un relèvement économique pour atténuer les effets de la Covid-19, mais encore réduire les inégalités entre hommes et femmes. Elles sont déjà mobilisées pour le 13 mars prochain à Jacquesville, date de la célébration officielle en Côte d'Ivoire de la Journée internationale des droits des femmes. À noter également votre émission « Ça fait l'actualité », thème retenu, Journée internationale des droits de la femme, entrepreneuriat et résilience face au coronavirus. Rendez-vous donc à 16h précises sur RTI 1. Et toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, cette rencontre des femmes membres de l'AEGCI, l'Association des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire, l'occasion d'installer la nouvelle équipe dirigeante. Cette cérémonie s'est déroulée à l'école de gendarmerie dans la commune de Cocody. Salima Toudia. S'unir pour bâtir, c'est réussir ensemble. Voilà le slogan qui motive les épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire à promouvoir l'entraide, la solidarité et l'union, afin d'aboutir à une autonomisation financière de l'épouse de gendarme. Réunies au sein de l'Association des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire, créée en 2002, elles se sont engagées à contribuer à l'épanouissement de la famille du gendarme. À leur tête, Abbé Marie-Chantal. Elle a exhorté ses consoeurs à être des modèles pour bâtir de nouveaux paradigmes de changement. Je voudrais que nous mesurions toute l'ampleur des responsabilités qui sont les nôtres. Nous avons le devoir de répondre aux préoccupations des membres de notre association et de servir l'intérêt général. Ainsi, nous allons forger par notre travail une association forte et responsable. Nous nous devons de chercher des solutions rapides, efficaces, pertinentes en faveur des plus fragiles d'entre nous et les chantiers seront ouverts sans attendre. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, parrain de la dite cérémonie, a invité les épouses de gendarmes à cultiver les valeurs de solidarité et d'entraide. Nous souhaitons c'est qu'il y ait la fraternité. Le temps que Dieu nous permet de vivre ensemble, nous devons bien le passer. Nous devons bien le passer, nous devons vraiment être unis, nous entraider, être soudés. À leur tour, les pionnières de l'association et la présidente d'honneur, Madame Apalo Touré, ont prodigué de sages conseils à leurs filleules pour un foyer épanoui et des époux aptes pour la défense des personnes, des biens et des institutions de la République.
Voilà pour l'essentiel des informations relatives à la Journée internationale 2021 des droits de la femme en Côte d'Ivoire. Un tout autre sujet à présent avec le lancement de la toute première édition du FestiJeune, le festival de l'entrepreneuriat jeune en Côte d'Ivoire. Cet événement qui va se tenir le 27 mars prochain dans le district d'Abidjan veut promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes. Le point dans ce reportage de Astou Touré. Plus de 30 000 festivaliers sont attendus à cette première édition du Festival de l'entrepreneuriat jeune dénommé FestiJeune. FestiJeune se veut un cadre d'échange et d'exposition d'activités de jeunes entrepreneurs exerçant dans différents domaines. FestiJeune a pour objectif premier de faire de la jeunesse ivoirienne un modèle de jeunesse parmi tant d'autres. Prendre conscience aux jeunes de leur capacité intellectuelle à pouvoir créer, à pouvoir innover des biens et produits nécessaires à la vie des concitoyens ivoiriens. Face à la presse, les organisateurs ont déroulé le menu de cette rencontre. Nous avons mis en place un concours qu'on appelle IGIA, qui est le concours de l'innovation jeune de l'année. Et ce concours-là a pour objectif de mettre à la lumière des jeunes créateurs, inventeurs ivoiriens et africains qui font de belles choses, mais qui ne sont pas médiatisés. Et on veut à travers ce concours-là permettre à ces jeunes-là de sortir de l'ombre et d'aller à la lumière. Networking, panels et expositions vont meubler ce rendez-vous prévu pour le 27 mars 2021. Yamoussoukro, dans la région centre du pays, a également accueilli la 3e édition de l'opération Agir pour les jeunes. 420 jeunes de la région du Bélier ont ainsi reçu des chèques d'un montant total de 189 millions de francs CFA. C'est une initiative du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. 420 jeunes du district de Yamoussoukro et de la région du Bélier repartent avec 189 millions de francs CFA au total. Cet appui qui s'inscrit dans le cadre de la 3e édition de l'opération Agir pour les jeunes permettra à ces jeunes de mener des activités dans les secteurs du commerce, des transports, de l'artisanat et de l'agriculture. À cette occasion, le ministre-gouverneur Augustin Thiam a, au nom du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, invité ces jeunes à beaucoup plus de responsabilités en s'inscrivant résolument dans l'entrepreneuriat. Heureux de recevoir ces chèques, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude au gouvernement. C'est un sentiment de joie qui m'anime après réception d'un chèque d'un montant de 700 000 francs CFA pour le démarrage de mon projet qui va me permettre de m'insérer dans la vie socio-active et devenir grand demain. Ça n'a pas été facile. J'ai fait Agir 1, j'ai fait Agir 2. La persévérance a payé aujourd'hui. Agir 3 a payé. J'ai dit merci au président Alassane. Durant la 2e édition de l'opération qui s'est déroulée de 2019 à 2020, plus de 23 500 jeunes ont bénéficié d'un financement public de 19 milliards de francs CFA. Cette phase 3 se veut le prolongement de Agir 2 et vise à financer plus de 100 000 jeunes. Toujours en Côte d'Ivoire, le dépouillement des bulletins de vote pour les élections législatives 2021 se poursuit. Les résultats provisoires tombent progressivement. À noter que le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, est largement en tête. Le point avec Michel Digré. Circonscription 046, Trècheville commune. Dans quelques heures, tous les candidats aux législatives 2021 seront situés sur leur sort. La commission électorale indépendante procède depuis samedi nuit à la proclamation des résultats provisoires et ce, après un scrutin apaisé sur l'ensemble du territoire national. Jusqu'à notre départ, aux environs de 10 heures, le scrutin législatif se déroulait dans le calme dans la ville de Kwasi-Datekro. Les choses se déroulent comme prévu. Une affirmation confirmée par les observateurs et superviseurs électoraux. Dans la région du Hambol, le processus s'est bien déroulé sans incident. Pour le président de la République, il faut à présent maintenir le cap pour toutes les élections à venir. Que les Ivoiriens puissent choisir à compter de maintenant
en toute quiétude et dans la paix leurs représentants, que ce soit pour le pouvoir suprême de l'exécutif, le pouvoir législatif ou bien évidemment les élections locales avec les mairies et les élections des conseils généraux. Pour l'heure, la commission électorale indépendante est à pied d'œuvre pour donner tous les résultats dans les plus brefs délais. Dans plusieurs localités, certains candidats malheureux ont déjà appelé leurs adversaires pour les féliciter, pendant que d'autres attendent l'ouverture du contentieux pour faire des recours. Le scrutin législatif 2021 s'est déroulé dans le calme et selon les dispositions du Code électoral ivoirien. Annonce faite hier par la mission d'observation de la communauté des États sahélo-sahariens, la CENSAD. C'était lors d'une conférence de presse dans la commune de Cocody. Ahmed Traoré et Adama Koné. Les élections législatives du 6 mars 2021 en Côte d'Ivoire ont été suivis par des observateurs internationaux. 24 heures après le scrutin, la communauté des États sahélo-sahariens, CENSAD, livre ici ses conclusions. La mission d'observation électorale de la CENSAD a retenu que l'élection du 6 mars 2021 s'est déroulée conformément aux dispositions du Code électoral ivoirien et dans des conditions inclusives, apaisées et satisfaisante pour toutes les parties engagées. La mission d'observation électorale de la CENSAD exhorte tous les candidats en lice à respecter les résultats issus des urnes et à recourir aux procédures et aux voies légales pour le règlement de tout contentieux lié à ces élections législatives. La mission d'observation électorale de la CENSAD saisit cette occasion pour féliciter la Commission électorale indépendante CEI pour toutes les mesures prises en vue du bon déroulement du processus électoral. La mission renouvelle ses remerciements au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et aux acteurs politiques ivoiriens qui ont rendu possible le climat de sérénité dans lequel s'est déroulé le scrutin. La mission d'observation électorale de la CENSAD salue également les autorités de régulation pour les efforts consentis afin d'assurer l'accès équitable des candidats des différentes circonscriptions aux médias d'État. Un tout autre sujet à présent, la pêche artisanale en Côte d'Ivoire, une activité peu pratiquée par les ressortissants ivoiriens. La pêche constitue pourtant un secteur vital. En 2020, par exemple, la pêche artisanale a permis d'écouler sur le marché, depuis le port autonome de San Pedro, 1300 tonnes de produits frais. Pour en parler, Sam Conan. Port autonome de San Pedro. Nous sommes dans la zone d'exploitation du port des pêches qui s'étend sur 4 hectares. Ici se pratique la pêche dite pêche artisanale avec des pirogues motorisées qui s'étendent à perte de vue. Quand on dit un port artisanal, le caractère artisanal est lié au caractère des pirogues. C'est des pirogues artisanales. Bien sûr qu'elles sont motorisées, mais ce n'est pas des chalutiers. Qui pratique la pêche artisanale? Le majorité, on a les Fanti et puis les gens de Nungo là aussi. Avant d'aller en mer, il faut préparer la pirogue. Plus de 400 pirogues motorisées partent en mer de jour comme de nuit à l'assaut des poissons. Quand on va aller à la pêche, on a tout dedans. Hein. On a des fourneaux, on a des machettes, on a des couteaux, il y a les autres qui prennent gaz pour aller, on prend les charbons et puis la nourriture. C'est ça, on prépare pour qu'on puisse manger avec ça sous l'eau, pour qu'on puisse avoir la force pour pêcher. Tu vois les caisses qu'il y a là, on met la graisse dedans, et puis on prend notre carburant, tout ça là, quand on rentre sous l'eau, on perd les sardines ici pour aller à la pêche. Une fois sur l'eau, la pêche artisanale peut commencer. On coupe les appâts, on met au bout des hameçons et puis on lance dans l'eau. Mais avant de partir, on a des sondaires, on a GPS, tout ça, c'est ça qui nous indique. Ici, il y a des rochers, ici, il y a des poissons. Ça nous permet à pêcher rapidement. Voilà, donc c'est comme ça. Comment acquérir une pirogue et combien coûte-t-elle? La pirogue, il y en a, on achète en Côte d'Ivoire ici.
Il y en a aussi, on achète au Ghana. Il y a des pirogues de 2 millions, il y a des pirogues de 1,5 million, il y a des pirogues de 1 million, il y a des pirogues de 4 millions. Le moteur, ça coûte 2,3 millions. Maintenant, ça c'est 40 chevaux. Maintenant, le 15 chevaux, il coûte 1,6 million. Et la pêche artisanale, c'est une pêche, on peut dire sur Tomora. Tu peux faire la dépense de 500, 400 000, tu sois à zéro. Il y a des moments aussi, si Dieu était deux aussi, tu peux gagner aussi. Les pêcheurs ont le souci de protéger les alévins. Il y a des filets, quand on rince, quand on trappe petit poisson, là, on le laisse. On ne le garde pas, c'est-à-dire on doit le laisser pour qu'il puisse grandir. Donc les groupes qui sont dedans, qui sont autorisés de pêcher, c'est ça que nous on envoie. Il est 8 heures. Titi fait partie de la communauté ghanéenne des pêcheurs. Comme chaque jour, il revient de la pêche après avoir passé plusieurs jours en mer. Ils sont quittés ici, aller 2 km. Maintenant, ils ont fait 3 jours pour arriver là-bas. Pour quitter là-bas, pour pêcher tout, ça fait 5 jours pour retourner, pour venir. Avant le débarquement, Titi doit remplir certaines formalités. D'abord, le contrôle de ses papiers qui l'autorisent à pratiquer la pêche. Un contrôle effectué par les agents de la police maritime qui assurent la sécurité. Je vous aperçois, oui, avancez. Nous veillons aussi sur l'application stricte des règles en matière de pêche. Donc là, la vedette arrive, tout à l'heure, on va passer au contrôle documentaire et puis après, nous allons sécuriser tous les débarquements. Ensuite interviennent les agents du ministère des Ressources animales et halieutiques qui doivent inspecter les poissons pêchés. Quand la pirogue arrive, dès qu'on ouvre la caisse, on regarde d'abord l'état de la glace, la couleur de la glace. Et dès qu'on commence à faire sortir le poisson, on voit la fraîcheur avec le thermomètre. Ce thermomètre-là nous permet de déterminer si ça a été bien glacé ou pas. Maintenant, on prend un poisson, un échantillon, dans ce qu'on a vu, et on voit la fraîcheur, si ce n'est pas altéré avant que les gens ne glacent. Mais en temps, on s'assure que le poisson se fait par type ou par espèce. Une fois la qualité du poisson certifiée, c'est l'étape de la pesée. La pesée sert à faire les statistiques, pour savoir quel type de poisson nous avons reçu ce jour. Et surtout dans cette pirogue, la pirogue que nous venons de débarquer. Et donc, en ce moment, on vient de peser 100 kg de céréales. Et on a donné au propriétaire, c'est-à-dire à la marailleuse, qui va reconditionner. Donc nous procédons à la pesée pour pouvoir délivrer les redevances, les tickets, parce que toutes ces activités-là sont assujetties à des redevances. Et nous prenons aussi les espèces parce qu'après nous élaborons les statistiques pour savoir un peu les différentes qualités de poissons qui passent par le port. Quelles sont les variétés de poissons qui sortent du port de pêche de San Pedro? On a les sardinelles, on a les thons, les différentes espèces de thon boni, thon albacore. Et puis on a les poissons nobles comme le mérou blanc, le mérou noir, les capes rouges, les dorades. On a les pageaux, les brochets, les capes blanches, les sols, les sosos. Voilà, capitaine. Après la pesée, les marailleurs vendent le poisson à des grossistes qui, à leur tour, expédient tout le poisson ou presque sur Abidjan. En plus du port de pêche artisanal, la Direction générale du port autonome de San Pedro envisage de créer un port de pêche semi-industriel pour satisfaire la demande. On a en projet la construction d'un port de pêche semi-industriel qui va accueillir plus de chalutiers. Ça ne veut pas dire que le port artisanal va disparaître, on va le déplacer ailleurs. En 2020, 1300 tonnes de produits frais sont sortis du port de pêche de San Pedro. La pêche artisanale est un secteur vital. La Direction générale du port de San Pedro invite les jeunes Ivoiriens à s'y intéresser davantage. Le coronavirus, malheureusement, présent dans le monde entier. Restons donc vigilants, restons prudents face à la maladie.
En Côte d'Ivoire, 252 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays compte actuellement 35 187 cas confirmés de coronavirus, 32 708 personnes guéries, 202 décès et 2277 cas actifs. En image, l'actualité hors de chez nous, début de semaine tendue au Sénégal où un collectif appelle la population à se mobiliser à partir d'aujourd'hui pour les 3 jours à venir. Depuis le 3 mars dernier, le pays est secoué par des manifestations violentes liées à l'affaire Ousmane Sonko, l'opposant politique arrêté pour trouble à l'ordre public dont la garde à vue a été levée la nuit dernière. Ousmane Sonko, qui n'a pas pourtant été libéré, doit se présenter aujourd'hui devant le juge d'instruction dans une autre affaire où il est accusé de viol et de menaces. Revenons sur ce communiqué de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 8 mars 2021 à la signature de 2 décrets portant intérim de M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, absent pour des raisons médicales. Ainsi, M. Patrick Hachi, ministre d'État, exerce à titre intérimaire les fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur Téné Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles, exerce à titre intérimaire les fonctions de ministre de la Défense. Fait à Abidjan, le lundi 8 mars 2021, le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. Ce journal touche ainsi à sa fin. Merci de nous avoir suivis et excellent 8 mars à toutes les femmes.